En ce moment même sur TF1, c'est après le 20h, c'est Camplo, c'est-à-dire que c'est bientôt koh. En attendant, tout le monde regarde cette merde. J'espère que bientôt ça va être déprogrammé. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, l'invité c'est Christophe Ajus et il est là. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, je suis Christophe Ajus. Et alors, ton actualité? Alors, mon actualité, ça fait déjà rire. Je serai le 6 mai au bureau de vote numéro 5 de Souffelweyersheim entre 8h et 18h pour un petit happening. Je vais rentrer dans une pièce, me mettre derrière un rideau, mettre un papier dans une enveloppe, ressortir de la pièce. Une grosse dame avec l'accent alsacien va me demander Vous êtes qui? Christophe Ajus, connasse. Ah oui? Et puis je vais mettre le papier, je vais mettre l'enveloppe dans un truc. J'ai pas le droit de la toucher! À voter! Et voilà. Tu es au cinéma aussi quand même. Oui, je serai normalement, si ma scène n'est pas coupée, à l'affiche de Denis avec Fabrice Eboué et Jean-Paul Rouve. Un film qui a l'air sympa. En même temps, ils m'ont pas envoyé tout le script, mais ça avait l'air cool. Alors toi, tu connais koh? Oui, je connais Koh-Lanta. Et quel est ton joueur de koh préféré? Tu dis joueur de Koh-Lanta, toi? Ouais. C'est comme un sport, koh. Ah ouais, mais enfin, on dit un... Je sais pas d'ailleurs ce qu'on dit. Candidat. Quel est ton candidat préféré? Candidat préféré, pour être très honnête, je suis très mauvais pour les noms. J'arrive jamais à retenir qui est qui, mais moi je suis vraiment les premières saisons, les tout premiers trucs. D'accord. Mais j'ai adoré aussi les sportifs, j'étais à fond pour Franck Leboeuf à l'époque, que j'avais rencontré dans un bar à Paris où je le félicitais et tout, parce qu'il avait joué à Strasbourg, voilà. Donc je dirais Franck Leboeuf, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais sinon il y a eu... Moundir. Moundir, exactement, que j'ai croisé aussi dans un bar à Paris, on croise n'importe qui dans les bars à Paris. Tiens ta femme, non? Tiens ta femme, c'est ça la phrase culte de Moundir. Papa. Donc voilà, je dirais Moundir et Franck Leboeuf. Backstreet, la vidéo, c'est beau. Je sais que c'est la réunification parce que j'ai pas vraiment eu le temps de suivre. Généralement les autres vendredis, soit je déprimais parce que j'avais quitté mon travail, soit j'avais d'autres choses à faire. Donc je sais que c'est la réunification et je sais que ce sont les héros qui reviennent. Alors je suis à fond pour Théoura, parce qu'à mon avis il aurait dû gagner l'année dernière, c'est l'année dernière. Même pas, c'était Il y a même 2 pas... ans. Ah non, c'est il y a 6 mois. Cet été, il y a 6 mois, voilà, c'est ça. Donc voilà. Non, mais Tu dis pas de non, tu dis pas de non, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Mais là, elle est camionneuse. La camionneuse, Ouais, j'ai un pote qui est amoureux d'elle, quoi, la camionneuse. Elle est horrible, cette meuf. On la soupçonne même, d'aimer peut-être les femmes, ce qui... There's nothing wrong with that, comme dirait Seinfeld. Mais mon pote était fou d'elle, quoi. Et ça nous a valu des vendredis soirs ou des samedis après-midi avec le replay où on lui jetait tout ce qu'on pouvait sous la main, quoi. Johan Kunkel, si tu regardes cette vidéo, aie honte de toi, quoi. Ah, il y a Patricia, et ton copain, il doit bander. Arrête. Moi, c'est Wafa, mon goût. C'est laquelle? Elle. Ah, c'est elle. Ah oui, effectivement, très mignonne. Je l'avais pas vue. Parce que j'ai quand même vu une émission cette saison, la première ou la deuxième. D'accord. Ah ouais. Wafa, ce week-end, je suis à Toulouse en dédicace. Alors, si tu veux venir. Oh putain. Elle a le visage ravagé, Maud. Alors, elle aussi, je l'ai vue chez Jean-Marc Morandini, hein, et ça va mieux. Mais mon Dieu! Ah ouais. Ah, les moustiques, elle la kiffe grave. C'est un resto à moustiques. Hein. Non, mais ça là, c'est plus des moustiques là. Je veux dire, Ah ouais. moi qui étais en Afrique et qui ai eu un beau staphylocoque doré, je sais pas si ça se voit bien, comme je cicatrice très mal. Ah, c'est là. Regarde là. Hein, ça ressemble un peu à ça ce qu'elle a, quoi. Hein, donc Mais les faut qu'elle se staphylocoques fasse- dorés, c'est pas à la bite? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est un truc que tu chopes normalement en France à l'hôpital, où un médecin il te dit staphylocoque doré, oui. t'as normalement 2 semaines à vivre. Oui. En Afrique, tu vas voir un médecin, il regarde le bras, il fait staphylocoque doré, c'est bon, ça ressort. Moi j'étais blanc, tu me diras, en plus ça tombait bien, là, mais j'ai cru que enfin voilà, ma copine, qu'est-ce qu'il a dit? Staphylocoque doré. Ah bon? Mais en fait, c'est très commun. Patricia a appris qu'il y avait eu de la pression pour qu'elle se fasse virer. Et vu qu'elle pardonne pas, Patricia, je pense qu'elle va foutre le boxon sur le camp, mais vu qu'elle va foutre le boxon, elle risque de se faire éliminer. Par contre, information, Maud a refait Koh-Lanta 10 ans après parce qu'elle faisait un régime et qu'elle voulait continuer son régime. Et aussi parce qu'elle aime la compétition, mais voilà. Comme quoi, Elle ça a sert de perdu. regarder Morandini. La meuf a quand même dit, oui, ça m'arrive. Je devrais avoir honte de dire que je l'ai regardé, mais oui, ça m'arrive. Elle avait perdu, je crois, 20 kilos hein, avant d'arriver à Koh-Lanta déjà. T'imagines ce qu'elle a fait en 10 ans? Ah, elle a beaucoup mangé en 10 ans. Bah oui, la vie est dure. Alors, Patrick a le collier d'immunité, il l'a caché dans une gourde dans laquelle il a mis du sable. Non, Patricia? Pardon. Comment dire? Nous narrer ce jeu de confort. Ah oui, parce que voilà, hein, il faut le savoir, Devin m'a fait venir que pour une chose, que je commente les jeux de confort, parce que, je cite, c'est tout ce que tu sais faire. T'as un problème.
Je sais, pas qu'un. Hein. Par contre, alors ça c'est un truc, eux ils savent direct quand ils ouvrent le papier, ils découvrent tout de suite le jeu que ça va être. Moi, parce qu'ils regardent tous Koh-Lanta depuis super longtemps. Mais moi aussi, et j'arrive jamais, à part quand c'est écrit vous tiendrez debout sur des bouts de bois. Bon, ok, c'est le truc des bouts de bois, mais à part ça. Il y a rarement écrit ça. Ça serait écrit plutôt avec la légèreté de l'héron. Attention, vous n'êtes pas un poisson. Ah, c'est un bout de bois et je tombe pas dans l'eau. Tu vois ? Ouais, sauf qu'ils sont quand même les traits chez Koh-Lanta et qu'ils auraient mis avec la légèreté du héron. Là, c'est l'appel à la famille. Oh putain, ça c'est le truc que je déteste le plus, ils vont chialer pendant des heures. Généralement, on change, nous. Quand ils commencent à chialer, on change. Ou alors on crie. Mais non, mais c'est le moment qui est le mieux. Parce que Théoura, il va encore faire. Oh putain, il chiale déjà. Oh mais là Théoura. là, non. Je peux jeter des trucs sur la télé? Non. Ah non, parce que non, 30 000 euros. non, peut-être pas. Même Kumba, elle pleure alors que c'est pas son enfant. Mais elle a honte pour Théoura. Elle est maman ou Wafa? Je crois. Ah bah tout de suite, je suis moins. Mais si, bah dis donc, enfin, on peut être vulgaire? Ah bah oui, je suis Non, prêt non, au non. pire. Non. Mais voilà, non, les mères de famille sont souvent très sympas. Et on peut, donc, vous pouvez vulgariser cette phrase et ça donne. Oh, les mamans, des fois, c'est des belles salopes. C'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que je pense. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais je le pense. Bah alors c'est quoi le jeu de confort là? Mais tout attends, bénef. c'est quand la réunification alors? Carrément le téléplay, comme on dit chez nous, c'est-à-dire le programme télé, pardon, c'est de l'alsacien. Il a spoilé quoi. Le téléplat 2? Le téléplay. Plel, ça veut dire un petit truc de papier et télé, voilà. D'accord, le magazine télé, Exactement, il a spoilé. Il n'y a pas encore la réunification là. Mais c'est après, normalement, peut-être la réunification. Je sais pas. Le téléplat. Toi, de Strasbourg, si tu le regardes. Téléplel. Oui, ou pladel, comme certains qui n'ont pas trop l'accent alsacien disent. D'accord. Et la course est partie entre deux représentants de l'Afrique en première ligne. Et c'est Toumba qui a chopé. Oh, on dirait qu'elle est habituée à choper le koum-koum comme le chantait Félicien. Oui, non, Kumba a chopé le koum-koum. Mais en même temps, c'est incommentable cette histoire. Regarde. Oh, ils viennent de leur entrer dans leur truc à Dans témoin. l'orifice. Ah oui, ça c'est Davy qui commente avec vulgarité. Encore une fois, il continue. Non, on va prendre une épreuve plus facile à commenter parce que là, D'accord. ils ne font que courir et se jeter au sol. Ok. Soyons honnêtes. D'accord. Mais ça donnera du grain à moudre aux gens qui disent je n'ai pas de talent. Non, mais fais gaffe, il y a que 2 épreuves. Donc ça, c'est la première. Et après, Mais il y a sinon, l'élimination. tu peux peut-être commenter les appels téléphoniques. Ah non. Genre, oh là là, des larmes s'échappent de ses yeux. C'est magnifique. Bah oui, j'aime pas voir les gens chialer, moi. Ah mais en fait, tu dis, tu veux pas voir ça, que tu dis que ça t'énerve, c'est juste que tu veux pas pleurer. Tu veux pas pleurer? Pleurer. À ce moment-là, oh, elle lui met la main au cul. Oh, elle lui met la tête dans le cul. Non mais c'est vrai en plus. Et sur Nintendo 64, il y avait une prise comme ça où tu mettais la tête dans les fesses de ton adversaire. C'est vrai. C'est gagné pour les rouges. Oh, elle lui met la tête dans le cul. En 10 ans de métier, 20 ans de passion, je n'ai jamais vu de cage dans la boue. Non, j'exagère. 10 ans de métier, 20 ans de passion. Et Christophe Agis. Made in France. Ah, il y avait Toyota, maintenant il y a moi quoi. 10 ans de métier, 20 ans de passion. Oh, elle lui met la tête dans le cul. Je pense, non mais sans rire, il va mal le prendre parce qu'elle est en train de chialer et je suis sûr qu'il est à fond pour elle. Et en plus, je me suis trompé, c'est pas Johan Kunkel, c'est Jonathan Klugertz. Qui habite actuellement à Singapour et qui est revenu en France juste pour vivre Koh-Lanta avec nous. Bon, c'était pas que pour ça, mais il a vécu Koh-Lanta avec nous. Il était tombé amoureux de la routière. Donc voilà, excuse-moi, Yoann. T'as vraiment des potes qui ont des noms qui sonnent. Alsacien. Mais toi, ton nom, il sonne. Moi, mon grand-père était pied noir. Et moi, ça vient de l'île de Malte. Après, les Alsaciens, ma mère s'appelle König. Tu vois, ça veut dire roi en alsacien. D'accord, ok. Genaël. Genaël. C'est nom breton, les gars. Bah, elle est un peu bretonne. Ah voilà, putain, les Alsaciens, les non-Alsaciens, les Bretons. Et toi en Ardèche, Davy Mourier? Hein? Bon, Bah, non, voilà. rien. Voilà. Si Théora un jour il a un resto, je vais manger chez lui, c'est parole. Mais ils sont en train de se parler comme si c'était alcoolisé. Non, si un jour tu vas au resto, mon pote, je mange chez toi, c'est promis. Et après, j'éjaculerai sur ta femme. Bah non. Voilà. Bah elle est toute chou quand même. Et au moins elle a pas les dents de sa mère.
Bah non, mais c'est vrai, c'est important quand même. Quel bâtard. Oh, lui met la tête dans le cul. Ça me fait trop plaisir de t'entendre. Et alors, il vient du Nord, il faut pas juger. Il sous-titre l'accent du Nord, tu vois. Ils ont jamais sous-titré un autre accent. C'est ça que j'adore. T'avais un mec à Koh-Lanta, je me rappelle plus son nom, il faisait tout le temps le grand stratégaire, c'est moi, le grand stratégaire. Je me rappelle plus qui c'était ce mec. Où il avait attaqué des gens, il avait mangé du. Je l'avais adoré. Il avait mangé du wasabi en croyant que c'est de l'avocat. Et il leur faisait, eh ben il pique l'avocat, il pique. Il était vraiment super con. Et le mec, il était mais constamment sous-titré. Constamment sous-titré. Et pourtant, il parlait français, tu vois. Mais il parlait tellement vite avec un accent qu'il était constamment sous-titré. C'est qui? Tu es mentionné. Les gens demandent où est le Woosh Up sur Twitter. Attends. Moussa Elle balance sur qui? sur Maud. Et il dit il y a un élément qui a bugué. Maud elle dit ça me gonfle. Mais effectivement, les moustiques l'ont pas raté. Oui, non, bah j'y pense aussi. Mais elle a des. Désolé s'il y a des femmes qui regardent. Elle a quand même des grosses loches. Mais parce qu'elle a pris du poids. Et on voit qu'elle a des grosses hanches aussi. Je crois pas qu'elle avait cette poitrine avant. Pourquoi désolé s'il y a des femmes qui regardent? C'est grave pour les femmes? Non, parce que je dis loche, je veux dire, oh, elle a une belle poitrine. Oui, c'est vrai que moi j'utilise que le mot poitrine. Ouais. Tu vois, j'ai une copine qui dit ah vous êtes chiants les mecs. Je suis parti en vacances une fois avec 3 gars et une fille. Et au bout d'une semaine, elle fait ah putain il y en a marre tout le temps bitch à couille nichon. Ah non, jamais nichon. Et c'est vrai, on dit toujours bitch à couille, mais alors jamais nichon. C'est vrai, nichon c'est moins drôle. Oui, et puis je sais pas, moi c'est poitrine, voilà, des seins. Mais je ne rigole pas trop sur les seins. Moi j'ai redécouvert le mot loche depuis quelques jours et je le réutilise. T'as de grosses loches. Je trouve ça sale, crade. Non, pour. Pas dans ta vie personnelle. Non, par exemple, pas ta je compagne, vais te faire l'amour parce que tu as des grosses loches. Non. D'accord. Puis en plus, ça serait mentir. Ok, donc là tu t'as vu dans une caravane. Sa mère vit dans une caravane et elle fait Koh-Lanta pour lui payer une maison. C'est pour ça, 2 fois de suite quoi. 2 fois de suite. Et elle va perdre encore. Putain, ah oui. Faudra qu'elle revienne. Oh, il y a un maillot de bain qui sèche. Non mais c'est ça. Oh. Voilà. Il pourrait y avoir des loches dedans. Des loches lâchées à l'air libre. Oh. Denis Brognard, il vient sur le camp. Spoiler, le téléplay me l'avait dit. Réunification. Oh, putain, heureusement que Ségolène Royal n'avait pas pris ça comme. Il y a beaucoup comme de syllabes dans réunification. Oui. L'ambassadeur ne peut pas se sacrifier. Tu fais peur à mon chat. Quand je pense que ce chat est plus connu que moi. Mais non. Bah si. Il m'arrive d'attendre juste la fin de l'épisode pour attendre ce qui se passera la semaine prochaine. C'est souvent trop bien fait quoi. C'est super bien bien fait. Putain, l'épisode de la semaine prochaine, c'est trop et des fou. fois ils te mettent des images que t'auras que dans 3 épisodes. Quoi. Ah oui. Les bâtards. Les enculés. Pardonnez-moi pour Alors, tous ceux qui pratiquent, mais non, les enculés. Les Désolé. enculés. À grosse loche. Ce soir sur l'ORTF, Koh-Lanta. Après la speakerine de 20h, Koh-Lanta débute avec Denis Brognard au commentaire. Et l'équipe des jaunes face au rouge, c'est du noir et blanc, mais vous verrez bien. La camionneuse? La camionneuse, et je crois qu'elle est hallucinante comment elle attaque. Loche en avant. Oh, mais c'est vraiment c'est la soirée loche quoi. C'est le running gag. Loche, la série quoi. Ils sont sur une plage, loche ça quoi. J'avais perdu l'usage de mes loches et depuis que je suis sur l'île, Non, mes loches remarchent. moi je suis perdu. Sans mauvais jeu de mots. J'ai vu un ours blanc avec des loches dans la forêt. Tandis que si elle y va pas, elle l'a dans le cul. 4 phrases sans dire le mot loche. C'est bien. C'est pas une ville, Loche? Il y a Je crois bien Loche que dans le Nord. En même temps, j'arrête pas de dire. Ah mais dans le non, Nord. c'est juste que c'est une blague horrible qu'ils utilisent tout le temps dans les grosses têtes. Bonne Madame réponse, Bonne belle Père de Loche. Voilà. Ouais, bah, ça doit être une ville alors. Parce qu'ils disent toujours, je sais plus quoi, du barin. Ah ouais. Alors, vous avez peur de quand vous allez battre? Je sais pas, j'ai pas les lunettes, je vois pas. D'ici, Parce vous voyez que pas? Le mec arrive et fait. Non, je vois pas. Je sais pas qui c'est. Je connais pas le mec là. C'est vrai en plus. Il voit rien, il a 1 mètre. C'est Guénaël. Il voit. C'est Claude. Il a mis... On rigolait. Il est aveugle. Il est aveugle. Putain, mais le gars il fait Koh-Lanta, il est aveugle.
Francis pense que Ah Denis oui. est un géo, quoi. Putain, les vacances, c'est génial, hein. Ouais, ils ont foutu des colliers, là, j'ai voulu acheter à boire, il y avait rien. Par contre, niveau bouffe, Ah putain, le buffet, j'ai jamais vu ça. tu crois que dans Koh-Lanta, en fait, les gens, ils se battent vraiment parce que, en fait, ils sont pas éliminés, ils sont tués. Ben oui. Quand il est à son flambeau, les gens, ils se disent... Ils sont morts. À mon avis, ils meurent pas tous, mais il y en a qui reviennent pas. Et on le dit pas, parce que ça ferait peur aux gens. Et c'est normal. Là, tu m'as rappelé un mec en Alsace, un gars complètement con, qui est le cousin d'un ami, mais mon ami est sympa, mais lui, son cousin est con. Et ben, un jour, tu te souviens, je t'ai vu, alors qu'il était pas venu me dire bonjour, donc je suis censé me souvenir qu'il m'a vu, sans me dire bonjour. Alors je fais, mais c'était quand? Ah, je sais pas, il y a 2 ou 5 mois. Donc le mec, il me dit pas bonjour, c'était il y a 2 ou 5 mois, et je suis censé m'en souvenir, quoi. Justement, donc à la télévision cette semaine, c'est qu'elle disait que, parce qu'il y a vraiment la question con de la blonde qui est dans l'émission, que j'en ai marre de citer ce nom parce que c'est tellement qu'elle est pourrie. Elle dit alors, première question qu'on se pose, les mecs, les filles, ça se drague? Et elle a eu l'honnêteté de dire non, on pue, on se lave pas, on pue, c'est dégueulasse, il n'y a aucune sexualité possible, personne se drague. Patricia contre Théoura. Mais je comprends pas là. Il a pas dit. Donc Théoura Patricia. Tonight, live on Koh-Lanta number I don't know. It's Tara against Ganel. Not really. What's the first name? Tara against Patricia. Patricia. The Routier versus the Samoan Bulldozer. Live on Davy Mourier blog. Eh, Patricia, elle est déconfite, hein. Ça se dit ça? Ah ouais, ça se dit, bah, mais c'est juste que je l'avais pas entendu depuis longtemps, c'est tout. Elle en a les loges qui tombent. Non, mais ça c'est la route. Tu sais, c'est comme de courir sur du bitume, pardon. Sur du bitume. Oh. Ah, je savais pas qu'on jugeait comme ça. Je savais pas. Courir sur du Mais bitume. auto-juge-toi et ne me juge pas. D'accord. Ah Dans non. cette condition. Ah, je suis vénère. Non, mais ouais, t'as raison. Vénère. Enfin, moi, je saute de la falaise, hein. C'est qui? C'est Poulpe qui dit une phrase de Koh-Lanta, moi je t'ai donné ma confiance. Vous vous la dites souvent, celle-là. Regarde, il y a quelqu'un qui se promène derrière là-bas, c'est qui? Ah bah oui. Il y avait une vacancière. Il y avait une vacancière qui se promenait paumée là-bas. Qu'est-ce que c'est que c'est? Parce que c'est pas elle, je pensais que non, c'était elle. t'as raison. c'est pas elle Ouais, du tout. non, c'est notre meuf. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils sont vraiment au Club Med. Mais non, C'est mais juste on est- qu'eux, ils ont pas le droit à dormir dans les Non. bungalows. Voilà, c'est c'est tout. tout. Ils ont le buffet froid pour le petit-déj, ça ils le filment pas. Patricia lance les menaces. Un strike. Théoura, le super gentil, il est hyper gêné, genre. Il vaut mieux que je perde pour eux, il vaut mieux que je perde. Là, par contre, je m'excuse. Oui, c'est des godes. Bon. Ouais, ah ouais, c'est des On godes, est c'est d'accord. clairement. C'est physique quand même. Ouais, c'est physique. Donc il faut tenir entre deux godes un micro-pénis. Ah mais je croyais qu'il y en avait un qui t'en tenait un et l'autre qui tenait l'autre. Ah bah oui, Ah mais non, bah oui, sinon tu sais pas qui a gagné. Davy Mourier, le meilleur organisateur de jeux pourris quoi. Bon les gars, on joue Bah, au jeu. la baguette elle est tombée, c'est qui a perdu? Ah bah c'est... Ah je sais pas. Je sais pas si Patricia a souvent tenu 2 pénis comme ça. Ouais, c'est une camionneuse. Les triceps se tétanisent. 10 ans de catch et je sais même pas ce que c'est un triceps. C'est Un muscle, oui, merci, mais. c'est dans les bras. C'est terminé, Patricia. Tout le temps. Tous les Koh-Lanta, elle se fait éliminer salement quoi. C'est que son deuxième. Bah c'est 2 Koh-Lanta, elle s'est fait éliminer salement, ok. Ils essayent d'embringuer Maud alors qu'ils ont cherché à la niquer tout le temps. Elle est pas conne. Maud, c'est une fille bien, je pense qu'elle va pas se faire baiser, elle va aller avec les rouges. Ah, donc c'est pas une fille bien, je suis désolé quoi. Ah oui, pardon. Bah non, mais tu restes solidaire. Mais non, tu restes pas solidaire avec les gens qui ont essayé de t'assassiner. Ah oui, dans ce sens-là. Mais les jaunes aussi. Ah oui, les jaunes voulaient Ils Patricia voulaient la et elle. virer, C'est ouais, ça, ils voulaient ah virer. ouais. Ok, mais j'ai du mal à suivre. Ok. Je suis pas là tout le temps à regarder Koh-Lanta, hein. Je comprends pas pourquoi il y a autant de conversations entre les jaunes. Moi je comptais là. Pour être sûr, eux, ce sont donc les jaunes et C'est les ils jaunes. ont la supériorité numérique de toute Ouais. façon. Donc ils se mettent d'accord de voter tout le temps contre des rouges. Oui, c'est normal. Enfin, ça c'est Ouais, Koh-Lanta. mais elle est conne de dire oui parce que
Parce Mais qu'ils elle vont... dit oui là. C'est la première à partir après. Voilà. On a tout dit. 6 C'est moins moins 1, un, ça fait et 5. cinq. Et 5 plus 1, ça fait 6. Et ouais. Moi, je pense que Maud, elle est pas contente que Patricia soit partie et elle va leur faire à l'envers. On joue au 36-80 Allez, comme ça on gagne en plus pour la vidéo. Qui part? Attends, remporter la première épreuve d'immunité individuelle. Kumba ou Freddy? 2. Freddy. J'en vois pas. Putain, je sais plus mon code. Il faut faire le 36-80. 2 au 7-14-14. 2 au 7-14-14. Donc c'est pas la prod qui paye, T'envoies c'est moi le SMS. qui paye. Attends, au tu veux que je le fasse 7-14-14. Mais non, c'est bon, je rigole. 7-14-14. 2. 14, 7-14, on est bon? Ouais, 2. C'est peut-être Francis qui part. Pourquoi Francis? Bah parce qu'il est jaune et que elle, avec les rouges, ils ont pu dire bah mais... Donc premier vote, Patrick. Patrick. Oh, tout le monde veut éliminer Patrick. Trop bien. Il va chialer faire. Ah bah tu vois sa tête ça va être un truc genre. De toute façon, là il va dire tous les bulletins. T'as Patrick d'un côté, Francis de l'autre. Et ouais, dernier bulletin. Il peut être décisif. Cela tu l'as fait à chaque fois par contre. Ah bah, Ton explication du montage des pliages, mais en même temps on le dit tous l'arche va dans être son mort. salon. Ouais. Tout le monde le dit à chaque fois. Oh, ça tombe bien. Voilà, il y a toujours un connard pour le dire. Moi j'en... Peut-être décisif. Ça va être Francis. Et toi t'es content? C'est Francis. Oui, parce que je suis content parce que Maud elle se venge. Elle les a baisés. Et Patrick il fait. Donc Maud a baisé les jaunes. Maud. C'est ça l'histoire. Et ouais, et les jaunes, ils sont pas contents. On sent qu'elle en a gros. Sire, on en a gros. Ouais, c'est ça. On sent qu'elle en a gros et qu'elle a pas voté pour rien contre un. La semaine prochaine, t'aimes bien? Ah oui, j'adore ça quoi. Et ça c'est juste tout de suite après normalement. J'adore ça. La trahison, vous êtes La trahison. Oh. Oh putain, il y a les vieux Koh-Lanta, il y a les vieilles histoires de Koh-Lanta qui ressortent. Elle se casse. Claude et Wafa. Elle fait une injus. Sur la vie de sa maman, elle se casse. Tu crois qu'elle se casse pour de vrai? C'est trop bien. Mais je serai en dédicace à Saint-Etienne d'ailleurs. Et j'irai voter à Annonay. Voilà. Tu vas voter aussi, hein. Faut Oui, voter, hein. je te l'ai dit en début d'émission. Faut voter. À Soufel-Weiersheim le 6 mai, entre 8h et 18h, hein, il faut m'attendre. Et oui, je vais voter, et vous irez voter également. Et voter changement, bien sûr. Ouais. Pourtant que la montagne est belle.